Alors, toujours en ce qui concerne les définitions, on va définir les migrations. Bien vrai que je pense que tout le monde le sait, mais la répétition est pédagogique. Donc, et voilà, ça va profiter à tout le monde de comprendre une bonne fois. Donc, on entend par, migration, les migrations, au plus réel en tout cas, ce sont des déplacements des personnes d'un pays à un autre. Voilà. Les migrations peuvent être des migrations humaines, c'est ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire des déplacements de population, des mouvements de population, donc d'un pays à un autre, d'un contrée géographique à un autre, mais elles peuvent également être des migrations, d'espèces animales, par exemple les oiseaux migrants. Alors, on va maintenant analyser l'impact du changement climatique sur les migrations. Vous savez très bien que un changement climatique peut engendrer et engendre souvent des déplacements qui peuvent être des déplacements internationaux ou bien des déplacements internes. Parlons d'abord des déplacements internationaux. Je prends l'exemple des tremblements de terre. Par exemple, celui qui avait lieu en Haïti. Donc, et qui a donc occasionné en tout cas des déplacements et qui a occasionné en tout cas des déplacements internationaux, des déplacements internationaux autant pour moi des Haïtiens. Donc nous en avons reçu donc ici au Sénégal. Voilà, des Haïtiens donc qui étaient donc venus ici donc sur l'accord du président d'alors, Abdoulaye Wade. Donc voilà, pour trouver en tout cas un havre de paix ici. Voilà, puisque voilà, il faut comprendre que le changement climatique c'est-à-dire entre dans ce qu'on appelle les personnes qui ont quand ça implique un déplacement, donc on appelle ces personnes-là des personnes qui ont besoin de protection. C'est ce qu'on appelle le nouveau type de migrant ou bien le migrant climatique. Bien vrai que ce n'est pas un phénomène nouveau du tout. C'est pas du tout un phénomène nouveau. Et d'où, c'est-à-dire l'urgence et l'impératif pour les États, en tout cas, de prendre en compte ces personnes-là, ces personnes donc, qui ont subi en tout cas les effets du changement climatique. Et voilà, les accueillir et voilà, les considérer comme voilà, des personnes, en tout cas, qui ont besoin de protection et leur accorder en tout cas cette protection-là et voilà, leur accueillir à bras ouverts. Vous voyez. Il y a également ce qu'on appelle les déplacés internes. C'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai relativisé en ce qui concerne les inondations, dans la mesure où, je l'ai expliqué tout à l'heure, les migrations peuvent entraîner des déplacements internes. Et là aussi, il y a un problème dans la mesure où, ici au Sénégal, fut en tout cas des temps, on a assisté à des inondations, donc vraiment des sinistres très douloureuses, donc qui ont occasionné en tout cas des déplacements. Mais qu'en est-il? Quels sont le sort de ces personnes déplacées? Voilà, c'est là la question. Le problème, c'est que le Sénégal
n'a pas encore ratifié la Convention de Kampala, donc qui a été adoptée en 2004 et qui donc protège en tout cas les déplacés, les déplacés internes. Alors donc ces personnes donc se retrouvent dans une statut sui generis, c'est-à-dire ils ne sont pas pris en compte par le droit. Et ça, c'est une injustice. C'est une injustice dans la mesure où ça peut entraîner des situations vraiment tragiques comme l'apatridie. Voilà. Je vous ferai en tout cas une vidéo sur cette situation-là. J'en ai fait un article, mais je ferai une vidéo sur cela. Alors, au Sénégal également, en ce qui concerne toujours les déplacements internes, en Saint-Louis, par exemple, récemment, on a assisté à une érosion côtière qui a donc entraîné la liquéfaction de la digue que Eiffage avait construit et aussi que Eiffage avait construite, mais également cette érosion maritime a également englouti des maisons et tout ça. Donc, et cela a occasionné des déplacements de population. Donc, voilà. Et ces personnes déplacées, donc occupées dans leur localité, donc qui a subi donc ce phénomène-là, ce cas de force majeure ici, voilà. Elle avait des activités. Vous voyez, elle travaillait dans des activités génératrices de revenus. Donc, par exemple, je prends l'exemple des Lébous, donc qui connaissent pratiquement, voilà, donc la pêche. Alors, si de tels, sinistres, arrivent dans un pays, ben voilà, il faut que l'État fasse quelque chose pour que, voilà, compenser, voilà, ce qui est en tout cas perdu, ce que ces personnes-là vraiment ont perdu. Voilà. C'est le cas également de la salinisation des terres en Casamance. Donc, c'est un changement climatique, voilà, qui a entraîné des déplacements de personnes, donc des personnes déplacées. Alors que ces femmes travaillaient donc au foncier, donc en cultivant la terre. Alors ces femmes-là aussi, lorsqu'on les déplace, il faut qu'on les mette dans de très bonnes conditions, dans la mesure où elle également, voilà, c'est ça qu'elle avait comme activité génératrice de revenus, c'est-à-dire cultiver la terre, culture maraîchère ou bien des céréales, voilà, comme le riz, etc. Voilà, donc ces femmes-là, et ces familles, voilà, en tout, donc doivent être prises en compte et doivent être, mises dans de bonnes conditions et qu'on leur trouve des activités compensatrices de celles qu'elles ont perdues. D'accord ?